Alors bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors quelle différence peut-on faire entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute? Elles sont importantes. Un psychiatre soigne des affections mentales, mais aussi qui peuvent être aussi d'origine neurologique ou etc. Un psychologue s'adresse essentiellement, moi, je dirais presque à la superstructure de la personnalité, c'est-à-dire la façon dont une personne se situe dans le monde, voire prend en charge dans une psychothérapie certaines de ses problématiques. Quant à la psychanalyse, c'est encore autre chose, puisque on est complètement sur, je dirais, une technique qui s'adresse, je dirais, à l'inconscient, aux pulsions, aux refoulés, au déni, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose en réalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des psychiatres sont psychanalystes et des psychanalystes sont psychiatres. Donc, on peut avoir les deux, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Par exemple, la psychiatrie peut soigner quelqu'un avec, on va dire, soigner ou aider quelqu'un avec une thérapie médicamenteuse. Ce que ne fera jamais un psychanalyste ne fait jamais ça. La psychanalyse est une technique, on va dire, entre guillemets, de la parole, essentiellement. Hein, puisque, bon, voilà. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Et le champ n'est pas le même. Selon vous, à quoi peut servir un psy d'une manière générale? Et qu'attendriez-vous de lui dans son approche? Écoutez, je pense que la question renvoie essentiellement aux patients. La souffrance mentale, ça existe. Quand je dis souffrance mentale, ça peut être aussi bien après la perte de quelqu'un que quelque chose de beaucoup plus profond, les séquelles, j'en sais rien, d'un traumatisme dans l'enfance ou d'abus sexuels par exemple. Je viens de lire un bouquin qui en parle beaucoup autour de Freud. Toutes ces souffrances-là, effectivement, elles peuvent être prises en charge à différents niveaux. Par exemple, il est vrai que pour quelqu'un qui va avoir un mal-être, je dirais une psychothérapie de type rogerien, si je puis dire, c'est-à-dire une forme de psychothérapie empathique, de simple écoute, peut aider la personne. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant, si vous voulez, d'avoir quelqu'un qui va être capable d'écouter ce qu'on peut lui dire, sans avoir à s'en porter de jugement. Voilà, hein. Donc ça, c'est une écoute, on va dire, empathique. Hein. Sur la psychiatrie, elle peut être très différente, puisqu'à ce moment-là, elle va aussi, par exemple, aider, je dis ou bien aider d'ailleurs, aider quelqu'un qui souffre aussi avec, par exemple, des médicaments. C'est-à-dire que le médicament, de mon point de vue, en soi, ne peut pas guérir un trouble psychique important, et surtout pas une névrose ou une psychose. Mais il peut, en calmant un peu la puissance des affects et des émotions, il peut aider le patient à surnager, je dirais. Mais ça suppose aussi une autre prise en charge, justement, du type purement psychothérapique, etc. C'était quoi la question? C'était à La quoi, réponse est oui, mais quelle était la question? à quoi peut servir un psychologue? Un psy, plutôt un psy dans une manière générale? Bien sûr, ils servent à soulager la souffrance mentale d'une manière générale. Alors, si vous voulez, je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que depuis quelques années, enfin même pas mal d'années, je pense qu'il y a une forme de régression dans le débat autour de la psychiatrie et a fortiori de la psychanalyse, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on commence à être persuadé, notamment sous l'influence américaine, que tout relèverait de la génétique, que tout relèverait d'une approche liée à la biologie, aux médicaments, etc. C'est absolument faux, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de liquider pour partie la psychanalyse avec ça, alors qu'en réalité, quand vous aidez quelqu'un avec une thérapie médicamenteuse, vous pouvez l'aider, effectivement, mais ça ne règle rien sur le fond. Pourquoi? Parce que les problèmes de la souffrance mentale relèvent soit, effectivement, de problématiques liées à l'enfance, etc., mais aussi simplement du quotidien. Moi, je me souviens d'un psychiatre important qui s'appelait Zarifian. Une fois, on discutait comme ça, je lui dis, mais on parlait de ça justement, les médicaments et puis, comment dirais-je, la souffrance du patient. Et il me dit, d'une manière assez cocasse, il dit un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, voilà, écoutez, ma femme vient de me quitter, mon entreprise est en faillite, je vais être expulsé de chez moi, j'ai envie de me suicider. Et Zarifian me dit, je lui ai dit, écoutez monsieur, vous avez raison.
n'importe qui dans votre situation penserait éventuellement à en finir. Donc cette souffrance-là, elle ne peut pas être guérie ou soignée avec des médicaments, et elle ne relève pas de facteurs endogènes qui tiendraient à une hérédité, à une génétique, etc. C'est une souffrance directement liée à une situation sociale, donc qui retentit sur l'affectif. Mais c'est la même chose, on va dire, dans la petite enfance, on va dire, un enfant qui aura eu un problème, je ne sais rien, moi, d'abus sexuels par exemple, mais pas seulement, enfin, un trouble important dans l'enfance. Ce trouble dans l'enfance, il ne relève pas il n'est pas endogène, il n'est pas inné. Voilà. Si, personnellement, demain, vous engagez un suivi, combien de temps devrait durer une séance? Quelle serait sa fréquence? Et quel prix seriez-vous prêt à mettre? Qu'est-ce qui aurait finalement du sens pour vous? Non, alors franchement, si j'engageais un suivi, moi, je ne mettrais pas un prix, je me ferais payer. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Moi, je prendrais en charge des gens. Je n'ai pas l'intention de me faire suivre. Je vais très bien, en fait. Enfin, je ne vais pas bien du tout, mais ça va, j'assume. Si vous, dans l'hypothèse... Bon, alors, j'en sais rien. Vous savez que c'est compliqué, ça. Hein. Bon, est-ce que, par exemple, en matière de psychanalyse, est-ce que le dogme, en gros, suivant lequel l'argent, enfin le fait de payer est indispensable, est un pilier de la cure, enfin de la cure, non, pas la cure, bon, peu importe, de la thérapie, est-ce que c'est vrai? Je n'en suis pas sûr. Je pense que la relation psychanalytique s'établit autrement qu'avec la question de l'argent. Comme vous savez, elle passe par ce qu'on appelle le transfert. Mais est-ce que l'argent est indispensable? Je ne crois pas. Alors en revanche, il est quand même logique que des praticiens, de quel qu'ils soient, se fassent payer. Hein, et donc, je ne sais pas actuellement quel est le coût de séance de psychanalyse. Moi, je ne sais pas. Supposons quelqu'un qui est en psychanalyse avec, on va dire, une séance par semaine. Sur je ne sais pas, 50 € me paraîtrait raisonnable. Mais peut-être que c'est beaucoup plus actuellement. Hein, je ne sais pas du tout ça. Oui, c'est beaucoup plus, non? Oui, ça dépend. Oui, j'imagine. Mais enfin bon, après on tombe. Si vous voulez, le gros, au fond, hein, d'ailleurs, c'est au fond un des gros problèmes de la psychanalyse. C'est qu'en réalité, et malgré les efforts des psychanalystes dans les années 30, après Freud, autour de Freud, pour essayer même certains psychanalystes qui étaient proches du marxisme, etc., qui avaient cette volonté de faire de la psychanalyse quelque chose qui soit un instrument de libération, on va dire, de libération de la personnalité, de la personne à tout niveau de la société, ça n'a jamais abouti. La psychanalyse a toujours été, en gros, réservée, enfin, pas volontairement, mais de fait, à des gens qui en avaient les moyens. Donc c'est aussi sans doute une des raisons, d'ailleurs, de la méfiance, si vous voulez, qui s'exerce à son encontre, y compris avec de l'humour, comme chez Woody Allen ou d'autres. Mais en fait, c'est toujours le même truc. Chez Woody Allen, on est toujours dans des gens de l'intelligentsia new-yorkaise, voilà, et puis mon psychanalyste ceci, mon psychanalyste là. C'est évidemment pas le cas du commun des mortels. Pour la psychologie, en revanche, une prise en charge psychologique, c'est quand même assez différent, parce qu'on a la psychologie scolaire, qui ne va pas forcément très loin, et puis je pense que ça peut être remboursé, non, me semble-t-il, enfin pour partie, mais bon, c'est quand même moins onéreux, on va dire. Quant à la psychiatrie, là on est plus dans la dimension médicale, hospitalière, etc., donc le problème se pose encore différemment. Mais cela dit, moi, vous me demandez combien je voudrais mettre, rien du tout, puisque je ne le fais pas, donc... Et enfin, dernière question. Vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure quand vous disiez que certains problèmes pouvaient être causés par le quotidien, le social, etc. Et on avait une question, c'était, pour vous, les psys ont-ils un rôle à jouer dans le lien social? Ah oui, bien sûr. Oui, à la condition, si vous voulez, qu'ils aient bien conscience, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, que leur travail n'est pas seulement une question de guérison de quelqu'un de souffrant. Ça peut paraître contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais que leur travail, il interfère aussi avec l'état d'une société.
Moi, je pense profondément que des psys aujourd'hui, qu'ils soient psychanalystes, qu'ils soient psychiatres ou psychologues, doivent être conscients qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne relèvent pas exclusivement du lien social, mais qui sont posés dans le champ social. Vous voyez ne serait-ce que pour prendre Lacan, par exemple. Bon, on croit que Lacan ne faisait pas de politique, et c'est ce qui est couramment répandu. Et même on dit plutôt qu'il était de droite, etc. Il suffit de lire un peu les séminaires de Lacan, si je puis me permettre. Et en fait, Lacan parle beaucoup plus de politique qu'on ne le dit. Et surtout, il a cette idée forte, que bon, je ne saurais pas vous la situer in extenso, mais en gros, que la psychanalyse ne peut pas se fixer comme objectif la libération de l'esprit, enfin je veux dire de la personnalité de chacun dans une société qui aliène. Vous voyez ? Et ça, il le dit à un moment donné. Vous voyez ? De même que Lacan, par exemple, se méfiait énormément des versions américaines d'une psychanalyse adaptative, décidée à conforter le jeu de la personne sans tenir aucun compte de ce qui l'entoure, etc. Et donc, effectivement, à la limite, on peut arriver à ce qu'un chef d'entreprise qui va exploiter comme un dingue des centaines de personnes se sente très bien dans sa peau parce qu'on va lui avoir conforté son jeu, vous voyez. Et ça, Lacan le voyait très bien. Donc ça, c'est très politique aussi. C'est-à-dire que là, je dirais que les psys, en général, psychothérapie, etc., n'ont pas pour vocation essentielle d'adapter les gens à une société qui elle-même traverse des contradictions, des bouleversements, des difficultés. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je dis que c'est, au fond, leur boulot est en même temps très social, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas se poser les questions du monde dans lequel nous vivons, du désordre, etc. Moi, je prends juste un exemple. Moi, ce matin, oui, je sais plus, bon, ou hier, je passe, je sais plus où, dans Paris, et comme on en voit actuellement beaucoup, je vois une famille installée sur le trottoir avec des enfants, etc., sous une couverture. Bon. Et je regarde, il y avait des gens, et avec ces gens, il y avait un gamin haut comme ça. Bon. Et le gamin était en train de regarder les gens sur le trottoir. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête quand il voit ce spectacle-là, de toute une famille, etc. Alors, peut-être que ça ne l'empêchera pas d'aller très bien, etc. Mais si, à la limite, s'il était choqué par ça, et qu'on dise, mais il faut le guérir de ça, il faut fortifier son jeu pour qu'il accepte la réalité, mais on est complètement à côté du problème. Vous voyez ? Bon. Du coup, selon vous, il faudrait peut-être plus adapter la société au jeu ou... Ah bah oui, ça bien sûr, oui. Je pense que, si vous voulez, pour moi, l'idéal, c'est une société... comment dirais-je comment il disait comme disait Marx, une société où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous. Voilà. Merci. Bon, vous avez découvert. Et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle différence peut-on faire entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute ? Alors déjà, en gros, le psychologue, il ne peut pas prescrire de médicaments. Le psychiatre, il peut. Le psychanalyste, je pense que, je vais peut-être dire une bêtise, mais tout à chacun peut être psychanalyste s'il a suivi lui-même une psychanalyse. Et après, le dernier, c'est psychothérapeute. Là, je ne fais pas trop la différence entre psychologue et psychothérapeute. Donc voilà. Selon vous, à quoi peut servir un psy et qu'attendriez-vous de lui dans son approche ? Un peu plus de bien-être dans la vie. Moi, si j'allais voir un psy personnellement, ça serait pour si j'ai un problème quelconque qui m'empêcherait de vivre, parce qu'on a tous, comme je dis, des casseroles, mais parfois on arrive à vivre avec ces casseroles, sauf à un moment donné quand on n'y arrive plus. Voilà, c'est... Bien sûr, après, il faut voir la différence entre psychologue et psychiatre, parce que le psychiatre, on ne choisit pas d'aller le voir. En tout cas, c'est souvent des choses, des schizos, des choses qui font des crises. Là, obligatoirement, on va voir un psychiatre, il nous donne des médicaments et on est suivi. Et voilà. Après, le psychanalyste, c'est pareil. Le psychanalyste, je pense qu'on décide d'aller le voir. En revanche, personnellement, ça ne me conviendrait pas parce que ça demande beaucoup trop de temps pour moi.
Donc ça serait plus d'aller voir un psychologue, avoir des choses plus rapides, on va dire. Et justement, si personnellement, demain, vous engagez un suivi, combien de temps devrait durer une séance? Quelle serait sa fréquence? Le prix que vous seriez prête à y mettre? Et en fait, qu'est-ce qui aurait du sens pour vous? Alors la séance, oui, elle pourrait durer entre 30 minutes et 45 minutes. Tout dépend si le feeling y passe, enfin le feeling, une espèce de transfert, parce que sinon on ne se livre pas et ça passe pas. Après, le prix, c'est le bien-être, ça n'a pas de prix, mais tout dépend de son budget déjà. Et sinon, ça serait, 50 € par séance, parce qu'il ne faut pas rêver, quoi. Donc, je parle toujours en tant que pour les psychologues, moi, parce que psychiatre, après, c'est remboursé par la sécurité sociale, tout ça. Donc, c'est tout à fait différent. Pour moi, c'est des sujets différents. Là, quand je vous parle de psychologue, c'est plutôt par rapport à moi. Si je devais aller voir quelqu'un, ça serait un psychologue. Donc, c'est pour ça que je réagis plutôt comme ça. Heureusement, j'ai pas eu encore besoin d'un psychiatre. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. Et sur la fréquence, vous disiez à peu près La fréquence, je pense que c'est une fois par semaine. Je pense peut-être au début 2 fois si vraiment la personne en éprouve le besoin et que le médecin, on va dire, le psychologue, et juge que oui, 2 séances pour démarrer et puis après, une séance. Et enfin, pour vous, les psys ont-ils un rôle à jouer dans le lien social? Oui, je pense. Après, tout dépend de la personne, tout dépend... mais je pense que oui, le psy, pareil, psychologue, j'ai du mal, un peu tous. Mais oui, bien sûr. Que ce soit pour des gens plus atteints ou quoi que ce soit, oui, ils ont besoin d'aller les voir. Là, je pense vraiment aux pathologies qui sont qui sont médicales pour moi. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne suis pas de la partie. Mais oui, ils ont besoin d'aller voir leur psychiatre et puis de parler tout simplement, même s'ils sont sous médicaments. Et parfois, ça va mieux en sortant, et bien sûr. Et donc, ça leur permet à ces... je veux dire malades, en tout cas aux personnes, de se maintenir dans la société justement, de ne pas être hospitalisés tout le temps comme on voyait à un moment où c'était vraiment... les fous n'existent pas pour moi, ce sont des malades et donc ils ont besoin en revanche de plein de personnes autour d'eux, dont le psychiatre. Et il y a d'autres personnes aussi qui peuvent, par exemple, qui puissent habiter dans des structures où il y a une assistante sociale qui vient, le psychiatre vient, ou un psychologue aussi, ils peuvent passer le relais, mais ils vivent en tout cas indépendamment. Malgré qu'il y ait, c'est toujours mieux que d'être interné à Sainte-Anne ou à Villejuif. Donc je pense qu'ils ont un rôle très très important. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. C'est très gentil, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle différence peut-on faire entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute? Alors un psychiatre, c'est un docteur déjà qui a fait des études de médecine et qui peut suivre ses patients sans prise en charge avec des médicaments, mais qui le plus souvent va faire un traitement clinique, on va dire à peu près. Un psychothérapeute, ça peut être aussi un médecin, mais c'est quelqu'un qui estime que les maladies qu'on a, donc c'est-à-dire des maladies de peau, etc., peuvent être traitées à partir de la psychanalyse et de la psychologie et pas seulement des médicaments. Et donc c'est souvent un docteur qui va essayer de faire entrer de la psychologie dans son travail. Un psychologue, c'est quelqu'un qui connaît tout ça et qui va lui traiter son patient en l'écoutant, en le suivant, mais sans une prise de médicaments, etc. Et pour moi, par contre, un psychanalyste, alors c'est un peu plus flou, une psychanalyse, c'est quelque chose de long, avec les histoires d'hypnose et tout, mais honnêtement, j'arrive pas trop à savoir pourquoi on est psychanalyste et pas autre chose. Donc voilà. Selon toi, à quoi peut servir un psy, d'une manière générale? Et qu'est-ce que tu attendrais de lui dans son approche? Un psy, ça peut servir à se découvrir soi-même, à essayer d'explorer un peu notre personnalité, dans le sens où on peut parfois pas comprendre notre réaction à certaines choses, pas comprendre pourquoi on est bloqué sur certains aspects de notre vie, que ce soit professionnel ou sentimental, etc. Et c'est grâce à un psy qu'on va pouvoir voir d'où ça vient et réussir à vraiment analyser la chose et comprendre et passer du coup au-delà de nos traumas, de nos expériences, de notre passé et des choses qui nous font peur et qui nous ont bloqués. Et qu'est-ce que tu attendrais alors dans son approche, dans sa façon de travailler? Je pense que d'abord
La première chose, c'est d'écouter, parce que quand on va avoir un psy, souvent, on n'arrive pas à parler les premières séances, forcément, on ne sait pas trop de quoi il faut parler, quels sont les sujets qu'il faut aborder. Et je pense que ça vient naturellement, et le psy, c'est celui qui va nous aider justement à faire sortir des choses intimes qu'on n'arriverait pas à dire à d'autres personnes, et qui doit être aussi complètement impartial. C'est-à-dire qu'un psy qui va commencer à juger ce qu'on dit, c'est un très mauvais psy. Et du coup, oui, c'est-à-dire de faire ressortir les choses qui sont un peu enfouies et qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive même pas à s'avouer soi-même, mais tout en étant objectif et impartial, sans donner des conseils même. C'est même pas ça le rôle du psy, quoi. Donc voilà. Si personnellement, demain, tu devais t'engager dans un suivi, combien de temps devrait durer une séance ? Quelle serait la fréquence que tu aimerais avoir ? Et quel prix serais-tu prêt à mettre ? En fait, qu'est-ce qui aurait du sens pour toi dans tous ces paramètres ? Je pense que ça devrait durer 3/4 d'heure, parce que c'est hyper précis. Parce que je trouve qu'une heure, ça fait quand même un peu long, mais qu'en une demi-heure, c'est ridicule, ça sert à rien, quoi, de voir quelqu'un pendant une demi-heure. Après, je pense... Merci, monsieur. Merci. Et du coup, je pense 60 € pour 45 minutes, je trouve ça honnête. Mais même, je trouve ça cher. En fait, si on va voir un psychologue, je pense que entre 50 et 60 €, c'est honnête. Un psychiatre, ça peut être plus cher, mais au moins, c'est remboursé par la Sécu. Donc, ça change tout, quoi. Et en plus, il peut faire le rôle de psychologue. Donc, c'est vrai qu'un psychologue, voir 55 € ou même 60 € de sa poche par semaine, et je vois pas un psychologue qui ferait payer moins, c'est cher. Vraiment. Et après, c'était quoi l'autre question ? Je pense 1 fois par semaine. Après, 2 fois par semaine, on commence à s'inventer des problèmes, se faire des espèces de psychoanalyse tout seul sur toute sa vie. Et c'est pas très très sain non plus de commencer à reposer toute sa vie sur son psy. Si on réagit un tout petit peu bizarrement à quelque chose, dire « Ah, mais c'est à cause de mon trauma de quand j'étais jeune ». Enfin, voilà. Du coup, 1 fois par semaine, je trouve que c'est bien. Et enfin, pour toi, est-ce que les psys ont un rôle à jouer dans le lien social ? Donc ça, c'est-à-dire le lien social dans la société ou... Dans la société ? Je pense que individuellement, c'est utile un psy. Après, dans la société, oui, pour... Voilà. Peut-être pour essayer de comprendre des trucs qui sont déjà faits, hein. C'est-à-dire dans les procès, dans les cas juridiques qui sont un peu délicats et un peu compliqués. Je pense qu'un avis psychologue, ça peut être très intéressant, et ça peut aider beaucoup une enquête ou une affaire. Et surtout, rien qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe avec, par exemple, les attentats, les personnes qui se sentent seules, moi j'ai l'impression qu'il y a de la dépression partout autour de moi, que ce soit des gens de mon âge qui font des très très bonnes études, ou des gens qui sont au contraire qui sont dans un milieu social plus défavorisé. J'ai l'impression qu'on est dans une société qui est tellement individualiste et qui le devient de plus en plus, que c'est vrai que pas avoir de soutien ou de personnes à voir qui parler, les gens se renferment et peuvent faire des choses qui sont terribles, que ce soit pour elles avec les suicides ou les gens qui carrément sont dans un autre... voilà. Mais oui, donc oui, je pense que c'est utile. Après, on peut pas aller pousser des gens à voir des psys, mais c'est vrai que les aides psychologiques quand on est à l'école ou quand on est en prépa, des choses comme ça, oui, ça peut toujours être utile, mais c'est délicat de pousser quelqu'un à aller voir un psy sans qu'il pense qu'il est fou ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Du coup, ce sujet me touche un peu parce que ayant fait une grande école après une prépa assez prestigieuse, etc., j'ai dans mon entourage, que ce soit des amis ou des gens beaucoup moins proches, je trouve le nombre de gens qui font des dépressions mais qui sont pas diagnostiqués déjà de 1, et en plus qui voient un psy ou non, n'arrivent pas à s'en sortir et sont dans un espèce de décalage, parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils font une dépression, parce qu'en soi ils ont une vie qui semble parfaite, c'est-à-dire une grande école, une famille qui marche, on va dire plutôt bien, quoi. Les divorcés, ça compte pas, quoi. Et qui sont dans un bon environnement, et qui pourtant arrivent à se sentir tellement seuls et tellement mal et tellement incompris que y en a qui vont faire des bêtises, il y en a qui vont
qui vont boire à toutes les soirées étudiantes comme jamais, mais pas... on va dire que dans un groupe de 10 amis, il y en a 8 qui font la fête parce qu'ils aiment faire la fête, et il y en a 2 pour qui c'est juste un prétexte pour prendre une bouteille de vodka et oublier leur vie, quoi. Et du coup, je trouve ça assez dommage que... j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent, quoi, les dépressions genre chez les jeunes, et je trouve que c'est dommage que ce soit pas dit, qu'il n'y ait pas assez d'accompagnement sans que ce soit... j'ai l'impression que pour certaines personnes, faire une dépression ou des choses comme ça, c'est la honte, quoi. Ils ont juste honte d'être mal, alors que c'est juste pas grave, ça arrive à tout le monde. Et faire une dépression, ça veut pas dire qu'on est dépressif toute sa vie, ça veut pas dire qu'on a raté sa vie, ça veut pas dire qu'on a un problème mental, ça veut juste dire qu'on se sent mal accompagné, qu'on se sent un peu perdu, qu'on sait pas forcément où est-ce qu'on va aller. Et du coup, je pense que c'est des discussions qui devraient plus être faites, je sais pas, pas par les professeurs, parce qu'on n'est plus au collège, quoi, mais ça devrait juste être dit et être accepté que c'est pas grave à un âge quand on est étudiant d'être juste mal et de devoir régler son problème, et c'est tout, quoi. Et j'ai l'impression que en plus tout le monde se sent isolé, un cas isolé, quoi, en mode mais moi je suis différent à cause de tel ou tel problème. En vérité, non, il y a 50% des gens qui pleurent tout seuls dans leur chambre le soir, donc autant faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Et justement, tu dis que tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus. Tu penses que c'est dû à quoi? Tu as un avis là-dessus, ou tu penses qu'il y a une cause à ça? En fait, je suis mitigée. En fait, j'hésite entre le fait que j'ai juste grandi et du coup, je suis passée dans le monde des adultes et que je suis en plus à un stade de ma vie où tous les gens de mon âge savent pas trop ce qu'ils vont faire et sont perdus et du coup font des dépressions et se sentent seuls. Ou est-ce que c'est pas non plus le système de justement faire une prépa, être sous énormément de pression et tout d'un coup arriver et juste avoir travaillé pour un but qui est une école, et arriver dans l'école et être là, maintenant je sais plus quoi faire, et juste être perdu. Et ça, je pense que ça peut être lié à ça. Après, moi je suis pas du tout contre la prépa, je trouve que c'est très bien, mais ça veut dire que c'est pendant l'école qu'il devrait avoir plus un accompagnement sur... que c'est pas fini, quoi. Dès qu'on est arrivé en école, c'est pas fini la vie, c'est pas fini les études, on est censé encore apprendre des choses, on est censé encore s'épanouir. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose à régler dedans. Ou alors encore possibilité que oui, on est dans une société de plus en plus individualiste, où il y a, je sais pas, j'ai peut-être le sentiment quand même qu'il y a de plus en plus de beuveries et de drogues dans les soirées qui sont quand même, où c'est devenu quand même très très démocratisé tout ça, quoi. Alors que c'est pas légal, mais bon, on s'en fout, hein, voilà. Mais et ça, forcément, c'est peut-être mauvais signe aussi, de voir qu'il y a des gens qui peuvent se perdre un peu dedans et essayer c'est une sorte de genre perdition comme une autre, quoi, de se mettre dans des états qui sont complètement seconds pour pas une raison qui est saine, quoi, pas pour vraiment s'amuser, mais pour juste essayer de se détacher de sa vie au quotidien, quoi. Et donc ça, voilà, j'hésite un peu entre les trois, mais je sais pas. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle différence peut-on faire entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute? Alors, de ce que je sais, entre psychologue et psychiatre, en tout cas, je sais que les psychiatres, que les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments, que les psychiatres, c'est vraiment des médecins, font des études de médecine. Après, les autres, vous avez dit... Psychanalyste, psychothérapeute. Je voudrais que les autres... Le deux noms que je connais, mais après, je ne sais pas exactement leur fonction, exactement, ce qu'ils font. Voilà. C'est pas les plus connus. C'est pas les plus connus, je ne connais pas, je ne connais pas spécialement un métier. Selon toi, à quoi peut servir un psy, d'une manière générale, et qu'attendrais-tu de lui dans son approche? Alors, un psychologue, à mon avis, ça peut... aider à surmonter une épreuve... une épreuve morale difficile. Je sais pas, je peux donner plein d'exemples, un enterrement, perdre quelqu'un, etc. Ça peut aider à s'exprimer, je pense aussi, puisque en général, c'est difficile de s'exprimer forcément à sa famille, par exemple. Ça peut être aider une personne timide à s'ouvrir, par exemple, je pense. Ça peut aider à ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu attendrais dans sa façon de travailler, dans son approche vis-à-vis des gens avec qui il travaille? Avec ses collègues, qu'il nous mette déjà en confiance, je pense.
un psychologue qui est un peu sec. Généralement, les médecins, de ce que je sais, les médecins sont assez froids. Parce que des fois, ils doivent annoncer de très mauvaises nouvelles ou des choses comme ça. Donc, un psychologue qui serait comme ça serait, je pense que ça serait moyen. Enfin, je pense quoi. Enfin, je pense voilà, il faudrait qu'il soit, comment dire, pas familial, mais qu'il soit convivial, voilà, on va dire. Voilà. Qui mette en confiance, voilà. Si personnellement demain, tu devais engager un suivi, combien de temps devrait durer une séance? Quelle serait sa fréquence? Et le prix que tu serais prêt à y mettre, qu'est-ce qui aurait du sens pour toi? Alors je pense, au niveau du temps, c'est vrai que comme ça, je sais pas trop combien de temps je pourrais donner. Je pense que ça dépendrait un peu de pourquoi j'aurais besoin. C'est vrai qu'après, souvent c'est des séances d'1 heure, je pense, enfin, de ce qu'on peut entendre, je pense. Enfin, je pense que c'est des séances d'1 heure. Comme ça, le temps, j'avoue, je ne sais pas combien de temps il faudra. Je pense que ça dépend vraiment de pourquoi on en a besoin. Après, les autres questions, c'était... La fréquence c'est pareil, en fait. Enfin, pour le prix, non, mais pour la fréquence, c'est pareil. C'est en fonction des besoins, vraiment du besoin. Si tu as besoin juste pour... ça se trouve, une séance peut suffire, comme il faudrait 10 séances, 20 séances, je ne sais pas. Ça dépend, même la fréquence, je sais pas. J'avoue, c'est pas une question... je pense plutôt à un professionnel qui peut analyser ça. Enfin, je pense pas que c'est soi-même c'est pas soi-même qu'on peut décider, de savoir combien de temps on veut, combien de temps on a besoin. Enfin, on peut le ressentir, je pense, mais voilà, enfin après, ça dépend. Enfin, c'est un peu difficile comme question, puisque quand on n'en a pas besoin, ou on peut pas s'imaginer, mais ça dépend, je pense, ça dépend Faut demander plutôt à quelqu'un qui a besoin de ça pour savoir son ressenti, je pense. Et après le prix, j'avoue, ça je sais pas. Après, je pense moi je dirais peut-être en fonction du temps. C'est vrai que si c'est une séance de 3 heures, ça serait un prix, je sais pas, 50, 100, quelque chose comme ça, je pense. Après, c'est sûr, si c'est une séance de 10 minutes, tu vas pas payer 100 ou 200. Enfin, oui, ça dépend. Moi, je ferais en fonction du temps, je pense. Après, une évaluation en fonction du temps. Voilà. Et enfin, pour toi, est-ce que les psys ont un rôle à jouer dans le lien social, dans la société? C'est-à-dire dans le lien social dans le lien social, c'est-à-dire par exemple dans les banlieues, par exemple relier les... c'est vrai. Par exemple, alors c'est comme déjà toi tu peux l'interpréter, et puis par exemple le lien entre les gens dans la société d'une manière générale, est-ce que tu penses que les psys ont un rôle à jouer là-dedans, plus que de façon individuelle dans l'entretien qu'ils peuvent avoir avec des personnes individuelles? Entre deux groupes par exemple, oui, je pense peut-être dans une société, ça peut servir, par exemple entre patrons ou entre chefs et comment ça s'appelle, les employés et salariés. Oui, après comme ça des exemples, j'avoue, je sais pas, mais oui, je pense que ça peut servir. Après, je sais pas si c'est vraiment peut-être les meilleures personnes. Je pense que ça dépend du suivi aussi, ça dépend du psychologue. En fait, peut-être qu'il y aurait des psychologues spécialisés dans ça. Mais oui, je pense que ça peut avoir une branche. Il y a une branche qui peut peut-être servir. Enfin, une filière de psychologue qui peut servir à faire ça. Oui, je pense. Voilà, je pense que c'est possible. Je pense que ça pourrait être utile. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle différence peut-on faire entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute? Alors le psychologue, je pense que c'est quelqu'un qui fait un suivi psychologique. Le psychiatre, on arrive dans des cas un peu plus particuliers qui nécessitent un accompagnement plus poussé. Psychanalyste, je pense que c'est un courant de la psychologie qui est parfois contestable et contesté par certains, inspiré des travaux de Freud et Lacan. Et le dernier, c'est psychothérapeute, thérapie, donc un suivi plus médicalisé, je pense. On est davantage dans quelque chose de pathologique. Voilà. Selon vous, à quoi peut servir un psy et qu'attendriez-vous de lui dans son approche? Je pense qu'il peut proposer un accompagnement, un suivi. Dans son approche, il devrait être le plus possible à l'écoute et donc le plus ouvert, puisque je pense qu'il doit faire face à des situations nombreuses et très diversifiées, et donc qu'il soit le plus pragmatique, et pour cela, donc oui, privilégier l'écoute
et pas coller des schémas préétablis. Si personnellement, demain, vous engagez un suivi, combien de temps devrait durer une séance? Quelle serait sa fréquence? Et quel serait le prix que vous seriez prêt à mettre? En fait, qu'est-ce qui aurait du sens pour vous dans tous ces paramètres? Alors, le temps de la séance, je dirais 1 heure, pour qu'il y ait un dialogue qui puisse se créer. La fréquence, ça dépend des situations. Certaines situations, je pense, 1 fois par semaine, ça serait bien. Mais après, plus ou moins, en fonction. Le prix, que ça soit abordable. Et je pense que malheureusement, souvent, le prix dissuade les gens de se tourner vers des psychologues. Et lequel est le plus important, c'est ça? Qu'est-ce qui a du sens dans tout ça? C'est la fréquence du suivi, je pense. C'est quand même le cœur de métier, c'est de proposer un accompagnement. Donc la fréquence et le temps qui est consacré à chaque patient. Je ne sais pas si on peut dire patient. Oui? Bon, patient. Voilà. Et enfin, pour vous, les psys ont-ils un rôle à jouer dans le lien social? Oui, je pense que les psys ont un rôle important et pour l'instant pas assez développé dans le lien social. Je pense qu'ils peuvent proposer cet accompagnement, comme j'ai évoqué, notamment face à des accidents de la vie. Et ça, c'est très important. Alors les accidents de la vie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la perte d'un être proche, mais aussi la fin d'une relation importante. Pour les enfants aussi, quand ils voient l'union ou l'amour duquel ils sont nés qui se termine, je pense que là, c'est pertinent d'avoir un suivi psychologique. Dans le lien social, oui, pour accompagner les gens. Faire société, c'est réunir des gens. Et réunir des gens, c'est souvent difficile. Les humains sont très ingénieux quand il s'agit de se diviser entre eux. Et je pense que oui, le psychologue pourrait être là pour recoller les morceaux et avoir ce rôle de lien social, de recoller les morceaux et de rassembler les gens. Voilà. Et je me permets de vous demander comment, d'après vous? Vous avez une idée de ça? Comment? Vaste question. Très compliqué, oui. Comment? Par le dialogue. Par le dialogue et en amenant les différentes personnes à se retrouver et à discuter sous son égide. Voilà. Des choses à rajouter? Non, rien. Merci beaucoup. Merci à vous.